Représentant du groupe Mauritian All Star. Et messieurs, comme tout le monde depuis le début de l'émission, là on va vous écouter en long et en large, nous définir un petit peu ce qu'est le groupe, ce que vous proposez, et qu'on puisse connaître un petit peu votre univers. Yes, bah voilà, hein, Mauritian All Star. Ça fait 15 ans qu'on ride ensemble, mais on rappait déjà bien avant la création du groupe. Donc voilà, on est originaire de l'île Maurice, mais on est tous nés ici. Voilà. Un petit peu dans les quatre coins de l'île de France. Bon, il y a un membre qui est pas là, dédicace à lui, Coco Bang. Voilà. Et donc du coup, bah voilà, moi c'est MBKMC, et le frérot à côté c'est Choco. Moi, c'est Choco, voilà. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on ride et on est toujours là. Après, bon, moi, me concernant, j'ai aussi un autre groupe qui s'appelle La Résistance, où on est 6 MC. Enfin, il y en avait un qui était avec nous, mais il est parti. C'était Logique Constantine. Je sais pas si ça vous parle, Logique Constantine. Et donc, voilà. Constantine, ça me parle, c'est chez moi, Istanbul. Donc non, bah donc voilà. Bon après, voilà, comme nous on fait du rap, du RAP, du bon rap comme on aime. Et c'est surtout voilà du rap engagé. Voilà, du rap engagé parce que je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on en a quand même besoin d'éveiller les consciences des gens, que ce soit du plus jeune ou au plus vieux. Parce que moi je dis que pour moi, le rap, le hip-hop, c'est avant tout une culture et on a quelque chose à représenter et à défendre et à dire ce que l'on pense, quoi. Donc voilà. Et là, bon, là, on est, comment dire, on est sur un petit projet qu'on va bientôt sortir, un petit projet 4 titres, un EP, un petit EP. Et il y aura un clip qui sera en chantier avec EJM. Ouais, JM. Ouais. JM, dédicace à lui. Ouais, dédicace à lui. Dédicace à lui. Et puis après, il y aura d'autres choses dans l'avenir qui vont se présenter. Mais là, on se concentre sur le projet 4 titres qu'on a déjà, comment dire, finalisé, masterisé, tout ça. Maintenant, là, on attend le clip qu'on va faire bientôt. Ça sort le 18 avril prochain. Voilà, 18 avril prochain. Tout à l'heure, je t'entendais rapidement parler de rap engagé. Alors le rap engagé, moi, je suis bien placé pour savoir ce que c'est. Hein. La plupart de mes albums, surtout tous les premiers, étaient très très engagés. Mais tu sais que le rap maintenant c'est mainstream. Alors maintenant du rap, on va dire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'époque où les gens qui font du rap devaient forcément venir d'un quartier ou devaient forcément avoir un vécu. Crédibilité comme on disait. Maintenant on n'est plus dans cette ère là parce que c'est tellement mainstream que ça rappe de partout. Moi je connais des mecs qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et qui rappent, tu vois. Maintenant vous êtes conscient aussi de tout ça maintenant, qu'on est dans cette époque là, tout ça. Ah si, oui, on est conscient. Après voilà, comme on dit, on n'est pas non plus, on n'est pas fermé, on s'adapte. Justement, on s'adapte avec ce qui se fait. Mais après voilà, pour éviter que ce soit toujours la même chose, on essaie quand même de se démarquer quelque part. C'est-à-dire que voilà, on essaie surtout de travailler lyricalement parlant, voilà, vraiment de taffer, comment dire, le texte. Parce que pour moi, ce qui importe en tant que MC, moi, je me considère tel quel, c'est que moi, j'accorde une importance vraiment capitale dans ce que je vais dire. C'est-à-dire que la personne qui va m'écouter vraiment voit ce que j'explique ou ce que je raconte. Tu vois. Après, je ne vais pas, comment dire, glorifier des trucs comme, je sais pas, moi, les armes à feu ou tout ça, où on entend pas mal de trucs là dans le rap d'aujourd'hui. Et c'est ça qui me désole un peu quelque part, quoi. Glorifier les armes à feu ou la violence gratuite. Je fais ça va un moment, mais bon, après, à un moment donné, c'est bon, quoi. Non, mais c'est ce qui fait vendre, non? Ouais, mais à l'heure actuelle, on enfin, est plus sur... Enfin, oui, c'est ce qui fait vendre, certes, mais je me dis, la plupart de ce que j'entends, de la plupart des rappeurs, je me dis, mais est-ce que tu as vraiment vécu ça? C'est ça que je après me dis. là on est dans le souci de... C'est plutôt du fantasme maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'il ne faut pas aller chercher ça au jour d'aujourd'hui. Si tu te dis, voilà, je vais écouter quelqu'un parce qu'il vit ce qu'il raconte, là on a tout faux. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le rap il est plus comme ça. Et moi ça me fait penser aussi à... Il y a 2-3 ans de ça, j'avais écrit mon premier bouquin, mais j'avais fait une tournée
à travers la France où justement je faisais des séances de dédicaces et j'ai rencontré certains mecs un peu plus jeunes qui venaient me voir et qui me disaient oui et tout, un vrai rappeur et tout, c'est un mec, voilà, il a vécu ça. Je l'ai jamais caché, moi j'ai fait un petit tour par la case prison. D'ailleurs mon premier album je l'ai écrit là-bas pendant cette période. Et certains me disaient oui voilà, t'es un vrai parce que ceci, parce que t'as fait ça. Et justement je leur disais qu'au jour d'aujourd'hui je pense que non, c'est le talent qui doit primer, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as été en prison, t'as fait des bagarres, t'as fait je sais pas quoi dans ta vie que t'es un bon rappeur ou tu fais partie des meilleurs rappeurs. Je connais des mecs qui ont des vies de ouf et qui rappent très mal, tu vois. Et, donc voilà, donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui c'est le talent qui doit primer. Je pense que quand c'est sincère aussi, ça se voit. Voilà, ça se voit. Après, moi, j'ai pas de problème avec le rap mainstream où on va dire tout ce qui s'est découlé du rap de manière alternative parce que le rap, maintenant, c'est tellement mélangé que il y a pour tout le monde. Il y a plein de trucs, je veux dire, qui viennent du rap. Tu vois, tu as vu, il y a des mecs qui rappent de la new wave, il y a énormément de choses aujourd'hui. J'ai pas de problème avec ça. Moi, à partir du moment où c'est sincère, ça me va. Ce que tu dis, par exemple, vous défendez un style de rap aussi, bien sûr que ça me parle, tu vois. Et j'ai aucun problème non plus avec ça. Faut juste être conscient, on va dire aujourd'hui, on se dit, on est en 2025, maintenant le rap c'est comme ça maintenant. Tu vois, il y en a pour tout le monde, le paysage il est très large. Et faire avec ça. Voilà, c'est ça, comme on dit, on s'adapte. On est tout à fait conscient de ça, hein. Puis de toute façon, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a de la musique pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée dans le monde entier. Par exemple, tu vas aller en Russie ou au Japon, tu vas pas comprendre la langue du gars, mais tu vas comprendre qu'il fait du rap, tu vas ressentir son émotion, c'est un partage avant tout, tu vois. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on est toujours pareil, il y a toujours l'identité. Et tu peux très bien rapper, je sais pas, sur du reggae, tu peux sur de la salsa, sur du compas, sur ce que comme tu disait veux. notre cher ami Adrénaline, c'est exactement la même chose. Nova, on peut tout faire. C'est ça, ouais. Et donc nous, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et puis surtout, ça nous a, ce qui nous a vachement aidé, c'est que on a la communauté mauricienne avec nous, derrière nous, parce que nous qui vous supporte. Vous avez eu l'occasion de vous produire là-bas ou Oui, pas? bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. On fait. Il y avait un bon moment, on allait régulièrement au pays. Bon, là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis les pieds là-bas parce qu'on était dans d'autres projets. Mais on a eu l'occasion de se produire là-bas. On a fait télé, radio, concert et tout. Donc, on a été super bien accueillis. Mais si tu veux, nous, on a été, si tu veux, le porte-parole, si tu veux, de la diaspora mauricienne en France et un petit peu plus tard en Europe. Mais par rapport au rap. Parce que le rap, au niveau de l'île Maurice, ça fait un peu plus de 30 ans qu'il existe. Et il n'y a jamais eu réellement d'histoire. Enfin, il y a eu des groupes, des pionniers qui ont grandi avec du rap américain, du rap français. Tu vois, beaucoup t'ont écouté d'ailleurs. Tu vois, donc aujourd'hui, c'est une fierté aussi d'être là avec toi justement pour en parler. Et nous, si tu veux, on continue, si tu veux, cette succession parce qu'on transmet quelque part l'envie aux jeunes, si tu veux, de faire du rap et de l'urban music. Et aujourd'hui, il y a des jeunes quand même qui nous citent et qui nous félicitent et qui nous écoutaient quand ils étaient beaucoup plus jeunes, tu vois, derrière. Donc c'est pour ça que le frérot à côté, il parlait de conscientiser la musique, d'engagement, parce que c'est pas que de l'engagement sur simplement une seule prise de position, tu vois. C'est un tout derrière, parce que tu fais un clip, tu te regardes 10 ans après, bah t'es content du clip. Tu dis voilà, t'as fait un chemin, t'as fait quelque chose, et t'étais pas dans l'erreur, quelque part. Et nous, c'est ça qu'on a toujours voulu, entre guillemets, véhiculer, et on a toujours été simple, et voilà.